Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour la micro-ferme Permaforêt Cher. Nous sommes le 14 juillet, donc une petite mise à jour après avoir taillé les tomates et une petite semaine de plus de croissance. On va voir un peu le résultat. Donc voici le châssis vert qui a été démonté et vous voyez qu'en dessous c'est que de la bourrache. Alors pourquoi? Parce que la bourrache est l'une des plantes les plus solides que je connaisse, qui pousse vraiment dans le sec. Donc pour faire le tri avec toutes les mauvaises herbes, j'ai mis des plateaux en verre qui ont vraiment séché la terre et le seul qui a résisté c'est la bourrache. Et donc du coup j'ai pu arriver à une grosse zone de culture exclusivement que de bourrache. Et c'est vrai qu'en moins de 5 jours là j'ai des orties qui ont repoussé. Donc ça va très très vite. Mais au moins ça permet de faire des récoltes de graines, ça permet de faire de la mellifère. Vous voyez ça bourdonne de partout, c'est bon pour les abeilles. C'est un plaisir pour les yeux. Donc la bourrache se repique très bien. Elle fait un peu la gueule pendant quelques jours, mais après elle se repique très bien. Donc les zones de tomates qui étaient toutes petites, minuscules, il y a encore ne serait-ce que 15-20 jours. Là vous voyez qu'on commence à avoir des pieds. Bientôt on va rentrer dans les floraisons. Donc là les pieds ont poussé. Ils restent petits, compacts. Bien évidemment je vais les tailler. Je vais enlever les gourmands. J'attends un peu. Vous voyez ce gourmand là, ce petit gourmand, comme je l'expliquais dans la vidéo, il sert à faire grossir le pied d'en bas. Il y a un apport de sève qui est plus conséquent, du coup le pied s'épaissit. Après, une fois que le pied fait à peu près 50 cm, on peut enlever tous les gourmands, sans problème. Ici, les poireaux d'hiver qui se sont bien étoffés. Vous voyez, on est bientôt encore un petit, allez, encore 10 jours, 15 jours, et ils seront bons au repiquage. Donc le poireau, c'est vraiment très solide. Hein. Pour le repiquer, ce que je conseille, moi, c'est donc de les diviser. Et ensuite de les laisser une journée, voire même 2 journées. Ils sèchent un peu et après ça repart très très bien. Il suffit à l'implantation de réduire les racines pour une meilleure reprise. C'est la première fois que j'arrive à faire des poireaux aussi beaux. Voilà, on a les dernières petites lavandes qui ne sont pas encore étoffées. Vous voyez la vigne qui a énormément poussé, elle doit être à 2,50 m là. Une taille douce, ça s'avère utile pour la faire prendre. Donc cette année, pas de fruits, c'est normal, je fais du bois. C'est l'année prochaine les fruits. Vous voyez que le cerisier apparemment il s'en est pas sorti. Pourtant j'ai tenté le maximum. Ce qui est marrant c'est qu'il a apporté avec lui des cultures de kénopodes qu'il n'y avait pas ici avant. Beaucoup de kénopodes qui commencent à monter en graines, donc ça je vais le laisser. Comme ça va pulluler un peu de partout. C'est une herbe bioindicatrice, un sol bien équilibré, plutôt argilo-calcaire. Voilà, on voit les pieds de tomates de la deuxième parcelle. Ils sont très épais ces pieds de tomates, comparé à ceux d'en face. Vous voyez, les gourmands ont été retirés, il en reste juste un en haut là pour continuer la croissance. On commence à avoir les premiers bouquets de fleurs, donc c'est très bien. On a les poquets de haricots qui sont sortis de partout. On a du kénopode qui n'était pas là avant, l'année dernière il n'y en avait pas. Les fleurs, les soucis qui sont là. Les derniers pois qui sont sortis. Encore une très belle vigne là, vous voyez. Elle est montée. Donc je vais tirer un fil de là jusqu'à celui-ci là. Et comme ça on fera grimper une liane. Voilà. Dans le néflier, j'attends que ça mûrisse. Il me fait des nouvelles feuilles, on les voit, elles sont vert clair. Il va y avoir des nouvelles consoles. Donc le néflier ça se taille pas, hein, ça pousse comme ça veut. C'est un peu une exception le figuier, le néflier, comme le figuier d'ailleurs. Et là, vous voyez un peu la taille des pieds de tomates une semaine après avoir coupé les gourmands. Vous avez vu un peu comment ils se sont épaissis. Regardez les tomates, elles ont grossi. Regardez. Il y en a de partout des tomates maintenant. Donc il y a une bonne pollinisation. Très très sympa. On commence à avoir les premiers épis.
Regardez comment c'est beau. Magnifique pied de courgette là, énorme. Bon, les salades, j'ai bien fait d'en planter énormément. J'ai dû en planter plus de 200 je crois. Parce qu'il y a eu quelques pertes. Et puis surtout c'est que j'en mange une voire deux par jour. Donc le temps d'une rotation, elles ont le temps de repousser quoi. Pieds de courgettes, concombres. Les derniers pieds de tomates qui étaient minuscules quand on les a plantés ensemble il y a 20 jours. C'était des petits machins comme ça. Ils vont partir, ils me feront peut-être 3-4 tomates par pied, mais ça suffit largement. Hein. Les choux qui commencent à se resserrer, à sortir un chicot au milieu là. On va faire des pommes. Regardez, au plus on va vers le soleil là-bas, au plus on voit qu'il se développe bien. Là vous n'allez pas la reconnaître. Regardez la parcelle à melon. En fleurs de partout. Ça pollinise de partout. Très belle parcelle à melon. J'en suis content. C'est la première fois que je fais pousser aussi facilement des melons. Les pastèques, regardez un peu comment ça a poussé un peu. Vous vous rappelez la semaine dernière quand on a fait la vidéo, ils étaient à peu près à cette taille là quoi. Donc il y a ça et il y a les premières petites pastèques. Parce qu'on a les fleurs. Donc je sais pas si ça peut s'hybrider avec le melon, on va le découvrir ensemble, on verra bien. Et là hier j'ai vu la première petite pastèque. Où c'est qu'elle est la petite pastèque? Elle est là. Vous voyez là? J'en ai vu une ici, j'en ai vu une autre qui était plus grosse. Donc ça veut dire que c'est encourageant. Il risque d'y avoir de la production. Capucine qui pullule de partout. Alors je vous ai dit qu'on pouvait repiquer de la bourrache. On va aller voir ça tout de suite ensemble. Donc vous voyez, ça a été repiqué hier. Donc c'est une racine qui est peu profonde. Comme ça à peu près la racine pour un spécimen de cette taille là. Donc il fait un peu la gueule au début. Et puis après au bout de 2-3 jours il a récupéré sa vigueur et puis ça pousse. Normalement. Mais bon vu qu'on n'arrose pas et que ça commence à être un peu sec. Enfin c'est sec en surface j'imagine. Oui regardez. Vous voyez c'est humide encore. Donc là il doit rester à peu près 5 cm de BRF. Il a réduit très vite pendant la demi-période. On a récolté donc la patate. Un seul pied de patate m'a fait 1,5 kg là. C'était énorme. En tirant sur le pied, crac, il y a tout qui est venu avec. C'est dommage, j'avais pas l'appareil ce jour-là. Et du coup, j'ai mis, je sais pas si vous le voyez, je vais zoomer un peu. C'est pas du maïs, c'est de la canne à sucre. Donc première fois qu'on plante de la canne à sucre, on va voir ce que ça donne. Donc voilà pour cette parcelle BRF. Vous avez vu la parcelle paille. Donc c'est le sol qui était régilo-humique de nature, on a juste planté. Hein. J'ai absolument rien amendé, il n'y a rien là. Il n'y a pas de fumier que dalle. Le seul endroit où il y a un tout petit peu de fumier, c'est la parcelle à melon là-bas. Vous voyez que les courges qu'on a laissées dans son écrème de verdure, ça pousse très bien, il y a des fleurs. Donc pourquoi s'embêter à désherber? Ça garde les pieds humides, ça garde l'humidité au sol. La parcelle ici, pleine terre, plein soleil, ça se comporte bien. Apparemment les racines ont plongé directement dans le sol souple. Donc là j'ai mis, ici j'ai rajouté des poivrons, des aubergines. On va voir si ça part bien. Là j'ai fait un repiquage ici aussi là. Ouh, ça tire un peu la tronche là. Hein. Eh ben on va voir comment ça se passe en repiquant ce genre de choses. De toute façon j'ai fait une sélection de graines. Hein. Cette année la bourrache jamais de côté. Puisque je compte mettre des ruches l'année prochaine. Donc là vous voyez les courges butternut. Qui sont en plein cagnard. Et ce qui est étonnant c'est qu'elles ne demandent pas d'eau. Elles ne rétractent pas encore leurs feuilles. Elles trouvent qu'il ne fait pas encore assez chaud. Pourtant je vous garantis qu'il fait chaud là. Donc le poirier, est-ce que ça a pris là? Est-ce que ça a pris? Donc on le voit si ça prend ou pas par rapport à la tension des câbles. Vous voyez si je peux le tordre entre deux doigts. Donc là vous voyez c'est pas encore bien pris. Ah là oui par contre vous voyez. Là ça commence. Il commence à prendre sa forme. Donc c'est bien on le laisse pousser. Pour il ne faut pas le déranger.
Cette année, pas de poire. Si jamais il veut faire des fruits, je les enlèverai. On reste dans le bois. Les raisins. Les raisins, hein, comme on le voit chaque fois que je fais des mises à jour, ils sont pas forcément pour la consommation, mais ils se développent bien. Ainsi que les mûres et les prunelles. On voit que les prunelles sont quasiment à point pour récolte. Donc il faudra faire des confitures. Regardez un peu là-haut ce que j'ai vu hier ou avant-hier là. Regardez un peu cette concentration. Ah, je risque de couper en batterie, donc je ferai un collage. La batterie clignote. Vous voyez tout ce raisin là? C'est pas pour ma consommation personnelle, ça restera là. Ah, aussi une chose que j'ai découverte, je m'y attendais pas. Par rapport au nombre de merisiers que j'ai ici, tous les fruits qui sont tombés au sol, maintenant ça sent l'alcool un peu. Voilà, j'avais pas prévu ça. Donc les fourmis s'en régalent, c'est rempli de sucre. Mes cultures sont tranquilles. Donc je pense que je vais aller changer la batterie et que je vous reprends dans quelques secondes. Voilà, tout de suite. Voilà, je suis allé changer la batterie. On peut continuer la suite de la visite. Donc on a vu les pastèques, on a vu les tomates, les raisins que j'ai mis en place moi-même, qui ne sont pas endémiques. Vous voyez, ils se comportent pas très bien, quoi. J'ai une dizaine de pieds. Ils apprécient pas spécialement le sol. Alors que le raisin qui est là depuis toujours, lui, il n'y a aucun problème, ça pousse sans souci. Vous voyez, il a un peu des difficultés, quoi. Je sais pas, c'est pas forcément un manque d'eau, parce que ça reste humide quand même. Alors j'ai des collègues au téléphone qui me disent que chez eux c'est déjà la sécheresse. Alors je me considère un peu protégé de ça grâce au biotope qu'on voit ici. Alors, vous voyez, je suis dans un bois. Donc j'ai pas encore mangé mes premières tomates, je les attends. Mais à mon avis la production sera belle. Et espacée jusqu'à au moins au mois de septembre, j'espère. Donc le prunier qui a absolument pas bougé. Cette année, il est en création de racines. C'est sa première année, il ne faut pas s'inquiéter. C'est normal. On va attendre les bulbes bientôt. Ici, on a tenté une petite expérience, quelques cannes à sucre avec un bâton de réglisse. Du moins, je suppose, ça sent le réglisse, je ne me rappelle plus. Donc là, j'ai préparé de la tourbe, j'ai refait des radis. J'ai mis des radis. Là vous voyez les poireaux qui sont bien épaissis là en 10 jours là. C'est des petits crayons là maintenant, ils sont bien. Les racines sont reparties. Ils commencent à faire de nouvelles feuilles au milieu. C'est pas mal. Les poquets de haricots sont partis, comme on dit chez nous, à tare basse. Bourrache, pas de soucis. On va pas tarder à récolter les patates, j'attends encore un petit peu que ça se fane. Regardez un peu les fèves du roi du désert. Aïe, ça pique. Il reste encore un peu des orties. Regardez-moi ça. Vous avez souvent vu des fèves comme ça, vous? C'est quand même énorme, hein? Il y en a de partout, tout aussi grosses les unes que les autres. J'ai goûté, elles sont très bonnes. Donc là, j'espère faire une belle récolte de patates. J'en ai mangé quelques-unes, elles sont absolument délicieuses, c'est fantastique. C'est ce qu'ils appellent avant floraison patate primeur, patate nouvelle, et après floraison patate normale, elles grossissent beaucoup plus. Vous voyez le pommier, un peu comment il s'est développé celui-là. J'en suis content du pommier. L'année prochaine il aura ses premières tailles de mise en forme. Le but c'est pas d'avoir des arbres qui font 15 mètres de haut, le but c'est d'avoir des petits arbres où on peut récolter des fruits sans échelle. Donc ça y est, les merisiers là ils ont fini la période de mise en fruit. Il n'y a plus de merises, il n'y a plus de griottes. Je me suis régalé. Elles étaient sucrées à un point, c'est dingue. Donc c'est vrai que le sol est très riche. Ah vous voyez, un cadeau du chat. Un cadeau du chat, il m'a laissé un petit mulot. Alors que lorsque le chat vous rapporte les souris ou les mulots, il ne faut pas l'engueuler. C'est que pour lui, il considère qu'il vous nourrit. C'est un cadeau qu'il vous fait. Le chat me rapporte très régulièrement jusqu'à mes pieds des souris ou des mulots. C'est une preuve d'affection. Voilà les fraises. Donc là, un peu tout le monde qui s'est mis en pause.
Alors je sais pas si c'est lié à la canicule qui arrive. Mais là on est parti vraiment sur de la multiplication. Hein. On le voit de partout, ça court. Bon, il y a encore des fleurs, hein, donc à mon avis il va y encore y avoir des fraises. Depuis le début de saison, j'ai dû faire à peu près 5 kg là. 5 kg de fraises à peu près. Pour une première année, j'en suis très content. Par contre, c'est vrai que ça part de partout. Ça va me faire pas mal de soucis après pour les récupérer. Sans les abîmer, vous voyez, il y a des pieds de fraises absolument de partout. Donc le but, c'est pas de les laisser coloniser n'importe où, parce que je compte les mettre dans un endroit bien prévu, bien spécifique à eux. Travailler le sol. Un sol souple, bien aéré, pas trop fumé, mais quand même un peu quoi. Voilà. Ils aiment quand c'est drainé, ils aiment pas trop rester les pieds dans l'eau. Sinon les fruits se gorgent d'eau et puis ils explosent. Ils éclatent. La verveine qui tranquillement elle pousse, c'est très long à pousser, mais elle est très très odorante. Donc cette année je vais pas faire de récolte pour le thé, j'attendrai l'année prochaine, qu'elle s'épaississe un peu. Là vous voyez on a les carottes qui sont là, les betteraves. J'ai déjà récolté quelques oignons. Bon les betteraves sont petites hein, quand même. Hein. C'est pas trop encore la période des betteraves, là il faut attendre encore un peu. Elles seront moins grosses que celles qu'on a eues à la microferme biologique Limousin, c'est sûr. C'est un premier essai, le sol n'était pas prévu pour. Deuxième rotation, le sol sera déjà un peu plus agréable pour elles. Elles vont pouvoir s'étoffer davantage. Donc là c'est assez compliqué parce qu'il faut retirer les orties, les herbes, sinon ça étouffe. Donc ça c'est assez régulier. Ça fait déjà 3-4 fois que je désherbe ici là. C'est assez fastidieux à faire. Pour une première année, je trouve que la lavande est quand même assez jolie. Elle s'est bien épaissie. Elle a fait pas mal de sommités fleuries. Très odorante. Elle a bien aidé pour la pollinisation des fraises derrière. Le thym, il faudrait que j'en récolte un peu là. Il commence déjà à sécher. Ça sent bon. Ça sent bon mon pays ça. Voilà. Bon le mirabelier là, vous voyez qu'il est en train de s'échapper là par là, c'est peut-être pas très bon. Il faut réduire un peu. Peut-être l'écarter, vous voyez par exemple cette belle branche là, elle pousse à l'intérieur. Donc c'est dommage, il faudra la supprimer. On dit, comme disaient les anciens, qu'il faut qu'un oiseau puisse voler à l'intérieur. Là on va passer à la récolte des haricots. Donc c'est petit pois en fait. Hein. Ça a bien produit finalement, il y a très peu de pieds. Comme vous voyez, c'est bourré d'haricots. Donc ceux-là, il ne faut pas les manger. Hein. Ceux-là, c'est vraiment pour la semence. L'année prochaine, il y en aura davantage. On engage la résilience. L'information sur la nature du sol et de la météo a été transmise aux nouvelles générations qui sont en attente là-dedans. L'année prochaine, il y aura beaucoup plus de légumes. Là aussi, on dirait qu'il n'y a rien, on dirait qu'il n'y a que des orties. Mais si on regarde attentivement, on verra un peu de partout. Voilà, des petits comme ça. De partout, il y en a. C'est vrai que si on ne le sait pas, on peut y passer à côté sans les voir. Donc c'est pas les mêmes ceux-là. Ceux-là c'est des nains. Donc les salades. Salades qui sont bien compactes, bien posées au sol. On commence à avoir des montées en graines. Donc par choix, je ne vais pas les laisser monter en graines, je vais les manger avant celle-là. J'ai prévu une autre parcelle pour les laisser monter en graines. Le pois chiche qui reprend le dessus là, on le voit. Il a été désherbé il y a quelques temps et on voit qu'il commence à faire ses premiers petits... Ces petites grappes là, vous voyez. Le pois chiche, il y en aura très peu. Ce qui est étonnant. Bon, ça sera de la semence. Hein. Là on voit les courges, les rondes de Nice. Donc j'étais un peu inquiet de voir toutes les feuilles, les fleurs tomber. Mais après la première production de fleurs, ils se sont mis à grandir très très vite. Donc à mon avis ils vont repartir en fleurs, on le voit là il y a des fleurs qui sont en attente. Là. Donc à mon avis il y en aura quand même de la courgette. De la petite ronde de Nice. Oh, il y a des blettes, des tomates, c'est pour remplir, il reste juste. Hein. Là on voit des poireaux qui se plaisent bien, les poireaux. Là c'est juste paillé quoi. Travaille à la grelinette. Il reste des petits pois en tardif. Vous voyez, on arrive à avoir encore de la bourrache qui pousse là. Alors que là-dedans, imaginez que ça pousse pas, hein, la bourrache. Et là, regardez-moi ça un peu.
les courges vives d'étampes. Les grosses courges rouges avec du haricot. Donc je les fais courir, je les oriente par là et cette parcelle sera prévue pour elles. Donc là ça va partir jusqu'en septembre là, fabrication de courges. Par contre j'ai vraiment été étonné par l'odeur, hein. Ça sent vraiment super bon. Un peu comme une plante tropicale. C'est vraiment très très odorant quoi. Je ne le pensais pas. C'est la première année que je fais ces courges là. Vous voyez les haricots, quand je vous disais que c'était très très costaud, rappelez-vous, il y a 15 jours ils étaient entièrement bouffés, il n'y en avait plus à cause des limaces. Regardez, ils sont repartis, ils ont fait des nouvelles feuilles. Et ils commencent à me faire les petites grappes de partout là. Ça sent bon aussi les fleurs de haricots. Donc du coup, tout le long, ce qui devait servir de fusible, finalement il y aura récolte. Donc vous voyez, ceux qui ont été plantés en poquet, ils ont de l'avance, comparé à ceux qui ont été semés en ligne. Ceux qui ont été semés en ligne, ils ont beaucoup plus de feuillage. Mais il y a beaucoup moins de sommités fleuries, juste un peu là à l'extrémité. Vous voyez, c'est pas le même là. Les fleurs sont plutôt roses. Et à côté, les fleurs sont blanches. Donc le sol qui n'est plus arrosé. Donc là, il a été laissé à nu pour favoriser le réchauffement. Donc la terre est compacte, est assez dure quand même. Ouais, ça reste humide, hein, regardez, c'est humide. Donc il n'y a pas de souci. Grâce au réseau de mycélium dans le sol et grâce à la présence d'une faune qui couvre bien de partout là, l'humidité reste, elle se stocke. J'ai pas de soleil direct, donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Regardez les cardes qui sont à moins de 5 mètres du noyer. Ces cardes là sont toutes petites, donc on sait maintenant que les cardes elles craignent le juglon. On y fera attention pour les prochaines plantations. Vous voyez des salades qui sont merveilleuses là. Il y a très peu dessus. Hein. Vous voyez comment ça monte en graines là. Elles sont même pas amères encore. Hein. J'en prends 2 pour faire un repas. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes ces salades. Elles ont poussé à l'ombre sous le noyer. Elles sont succulentes. Craquantes à souhait, c'est dingue. Hein. C'est mes préférées celles-là. Elles ressemblent à rien, hein, c'est sûr, quand on les voit. Mais alors quand on les mange. Donc là, bien sûr, il y aura récolte de graines. Plutôt de ce côté-là. Laisser monter en graines. Pour vraiment que ça puisse lutter contre le juglon la prochaine fois. Là, on commence à rentrer dans la belle taille, là. Il n'y a pas de souci. Vous voyez. Là, c'est bientôt prêt à manger, ça. Donc l'expérience qu'on a menée entre éclaircir ou pas éclaircir, ce rang n'a pas été éclairci. Vous voyez qu'elles sont quand même beaucoup plus jolies qu'à côté où elles ont été éclaircies. Donc les blettes à carde blanche ne doivent pas être éclaircies. On n'éclaircit pas les blettes. Voilà, c'est l'expérience qu'on a menée. Donc là les feuilles de chêne, bon il n'y a pas de souci, hein, ça s'épaissit petit à petit. Les soucis qui apportent beaucoup de pollinisateurs, d'abeilles solitaires, de mouches. La mouche est un très bon pollinisateur, donc à savoir que la mouche, dans l'humus, il y en a des milliers, donc il n'y a pas de problème pour polliniser. Je vais rajouter une ruche par souci de sauvegarde. Apparemment, on dit que bon, les abeilles sont en train de décliner, on le sait pourquoi. Donc je vais tenter d'installer quelques ruches pour leur filer un petit habitat, on va se rendre tranquille. C'est pas forcément pour la récolte de miel, hein. C'est surtout pour les avoir sur place et savoir qu'elles sont bien. Donc là, on voit le maïs qui peine énormément par rapport aux pieds qu'on a vus là-bas. Regardez la différence entre les pieds qu'on a vus là-bas. Voilà. Et les pieds qu'on a ici. Attention les yeux. Crac. Donc là, il n'y a rien à voir. Hein. Alors si j'ai la chance de pouvoir faire quelques graines, l'année prochaine, ça va pousser sans problème, malgré le juglon. Là, on voit les derniers poquets de haricots. Regardez comme ils sont grands. Donc le haricot, apparemment, n'est pas gêné, lui, hein, par le juglon. Contrairement au petit pois. Le haricot, il pousse très très bien sous le noyer. Hein. D'ailleurs, il a une croissance spectaculaire. Il est aussi grand celui-ci qui a 10-15 jours. Ouais, il doit avoir 15 jours. Que celui-ci qui a quasiment un mois et demi, presque 2 même. Ah oui, presque 2. Vous voyez un peu toutes les mouches qu'il y a? Je ne sais pas si vous les entendez ou que vous les voyez.
Ça c'est grâce à l'humus. Donc tout ceci a motivé mon achat et mon implantation ici, bien sûr. Donc là, ces vignes-là, elles se comportent bien à côté du noyer, contrairement aux autres qu'on a plantés. Les poireaux, bon, le poireau, je ne peux pas faire de constat pour le moment. Je ne peux pas dire qu'il est plus grand ou plus petit que les autres. À vous de juger. Donc, est-ce que le juglon le gêne? On verra ça plus tard. Je sais pas. Il faut attendre que ça pousse un peu. À mon avis, les navéraves, je pense que ça va être du nanisme. Et le navérave ne supporte pas le juglon. Vous voyez là-bas, carrément, il n'y a plus rien. Ça pousse plus du tout. Donc, les œillets, il n'y a pas de souci. Les choux de Bruxelles, ils peinent avec le juglon. Ils n'aiment pas trop ça. On a quelques spécimens qui commencent à monter. Mais à mon avis, on ne va pas se faire des conserves de choux de Bruxelles. Ça m'étonnerait. Les radis que j'ai plantés ici, qui m'ont refait pareil. Hein. Alors soit c'est du radis, soit c'est du panais. C'est du panais là. Là c'est du panais. Et vous voyez, ils me font exactement comme... Ils me font comme les radis qu'on a plantés dans la parcelle là-bas à côté des fraises. Pourtant je vois pas de limaces, je vois pas de... Il n'y a rien du tout dessus. Et puis j'ai tous ces petits points dont je sais pas encore. Je sais pas l'expliquer. Là les betteraves qui commencent à pousser. Je suis pas certain qu'il y ait des betteraves au bout. Mais ça peuple le sol. Donc on s'en fout un peu. Là on a les courgettes d'Alger qui se sont bien étoffées. Certains pieds sont morts. On les a remplacés par des fleurs. Les salades. Vous voyez, ça a bien poussé. Pas de soucis. Des choux-fleurs. Donc les choux-fleurs ici, là, dans cette parcelle, ils ont été installés en même temps que ceux-là, là-bas, qu'on va aller voir tout à l'heure. Et déjà, je vais vous montrer un peu la différence. Vous voyez les choux là-bas? Vous voyez un peu la différence de taille. Donc apparemment, le chou, loin du juglon. Donc on attend que les concombres se développent, voir s'il va y avoir ou pas une récolte. Peut-être que oui, mais ça se fera pas avant le mois d'août. Hein. Donc là, les patates, les dernières patates qu'on a plantées il y a une semaine et 10 jours. Vous voyez, j'ai fait 3 rangs de patates en but décaissé. Donc c'est des récoltes, là c'est hâtives. J'espère les faire septembre, fin août. Normalement on ne plante plus à cette période-là parce que ça souffre de la chaleur et puis ça meurt. Mais bon, moi je suis couvert, donc il n'y a pas de souci. Les haricots nains, maxi filet. Des pois nains. Apparemment ils veulent monter, donc j'hésite encore à leur laisser, à leur mettre un grillage ou pas. Je sais pas. Et ici j'ai planté le reste que j'avais dans la serre avec, c'est un peu mélangé là. Il faudra faire gaffe à pas mélanger les graines, parce que ça sort sans doute de l'hybride, c'est mélangé à courgette, il y a un peu de tout là, du concombre, il y a un peu tout qui est mélangé là. Donc quand on mélange comme ça, on peut manger les fruits sans problème, mais il ne faut pas garder les semences. Donc aujourd'hui il fait plutôt couvert, ça fait du bien, ça rafraîchit un peu le sol. Regardez un peu là, le mille-pas, avec ses maïs, ses haricots, ses courges. Regardez toutes les fleurs qu'il va y avoir là. Donc le mille-pas, hein, je recommande ça à 3000%, il n'y a aucun souci. Dans un sol argilo-calcaire. Bon, bien sûr j'ai un principe humique, mais je pense que de base ça devrait bien pousser. C'est très épais, c'est vert. On voit que les haricots n'ont pas été touchés une seule fois. Bon, c'est vrai que les maïs sont tout petits. Mais bon, ils servent de couvert. Ça fait une couverture. Les courges spaghetti, donc il n'y a pas de souci. On y voit clair dedans quand même. Hein. Ça court pas des masses. Il commence à avoir des fleurs. Donc les courges spaghetti. Un régal en gratin.
Ah, on avait planté quelques fraisiers là, je me rappelle. Ah ben ils sont là. Oh oui, ils ont bien pris les fraisiers là. Vous voyez? Donc ceux-là on va les laisser courir. Ben ils commencent à courir, ils ont déjà fait des rejets. Hein. Vous voyez, en un mois, ils ont marcoté, on les a coupés. Ils ont fait du rejet qui s'est greffé là, qui a pris racine. Donc ça on va laisser courir, il n'y a pas de souci. Avec toutes ces petites griottes que j'ai au sol là, ça sent l'alcool. Ça m'a fait tousser un peu. Je sais pas si en restant ici ça pourrait me monter à la tête. Bon, l'odeur c'est un peu l'odeur d'un bar quoi. Bon, c'est la nature. Hein. Vous voyez les choux-fleurs. Choux-fleurs, alors on va voir s'il va y avoir récolte ou pas. J'imagine que oui parce qu'ils sont quand même assez beaux. C'est vrai que quand je compare aux vidéos des années précédentes, ils sont un peu moins développés, mais bon, ils poussent à l'ombre. Ça fera une récolte tardive. C'est pas grave. Et puis les tomates qui étaient rikiki comme ça là. Il y a 3 semaines, ils étaient tout petits comme ça. Là maintenant, oui, totalement à l'ombre. On voit des salades. Il n'y a pas de souci. Ça me fait encore une vidéo longue. Je pense dans les 30 minutes à peu près. Peut-être un peu plus. La bolago qui pousse partout. Hein. Tant mieux. Une pastèque que j'avais plantée là, j'ai oublié. Qui se développe bien. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du petit potager. Il fait frais ici, c'est bon, on est bien. Courgette en fleurs. Vous voyez, quand le pied est tout petit comme ça, qu'il a une fleur, il porte pas. Il faut attendre qu'il grossisse. Faut pas s'inquiéter. On a mis on voit les poivrons, comme là. Poivrons, il y en a qui poussent mieux que d'autres. On a mis de l'aubergine, comme là. Donc la différence entre les deux, parce que ça se ressemble, c'est que le poivron, il a une feuille lisse, et l'aubergine, la feuille est un peu velue. On voit qu'il y a des beaux pieds d'aubergine là qui se développent. Hein. Donc il faut laisser pousser tout ça. J'ai vu certains jardins où ils avaient déjà des récoltes. Mais bon, ça souffre de la chaleur maintenant. On verra. Parce que cette parcelle là, tout ce morceau de bois là, l'année prochaine, ça sera une surface plane exposée plein soleil. Recouvert de BRF. Donc ça sera le travail de cet hiver pour gagner un peu de surface au soleil. En gardant bien sûr le biotope du bois. Pour imiter un peu cette parcelle là. Et on gardera la parcelle à l'ombre là. Donc soit on fera des patates, comme là, soit on fera partir une fraiseraie de partout, avec des salades. Ce qui marche bien, ben on le laisse. Je risque aussi certainement dans le champ qu'on a vu en bas où il y a des mûriers, sur 1 hectare, je risque de venir travailler peut-être une parcelle de 2000 m² pour faire un peu de céréales pour mes poules, ainsi que des patates. Je suis en train d'y réfléchir. Parce que là, les patates, elles occupent une très grosse partie du potager. Et étant donné qu'on ne peut pas faire la patate 2 fois au même endroit, je ne pourrais pas la mettre là l'année prochaine. On est déjà tard en saison, j'ai pas encore récolté, donc si je la mets complètement à l'ombre sur le jouglon, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc c'est pour ça que ce test là, avec celle-ci, va être assez déterminant. On verra la taille des patates. Quitte à attendre un peu. Voilà. Petit basilic. Écoutez, sur ces belles images, je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous d'ici 1 semaine, 10 jours. On verra ensemble un peu les évolutions. Je pense que ça aura poussé davantage. Dernière salade là. Il faudrait que j'en laisse monter une en graines pour faire ma récolte.
Je vais prendre un spécimen qui n'est pas trop développé. Donc vous voyez ici là, je l'ai mangé il y a 5 jours. J'ai coupé ici. J'ai laissé 2 feuilles et vous voyez que ça repousse. Il y aura donc 1, 2, 3 pouces. Je vais même 4 ici. Donc il y a un premier bouquet là, 2, 3 et 4. Je vais en garder un seul qui va remplacer la salade d'origine. Mais cette technique ne marche pas à 100%. Regardez l'exemple là. Ici pareil. Ah, quoique aussi, j'ai une petite pousse là. Voilà. J'ai laissé 2 feuilles, les feuilles ont pourri là. Elles n'ont pas supporté la coupe, c'était une salade énorme. On a mangé à 4 dessus. Une grosse assiette. Là j'ai une petite pousse ici et une autre pousse là. D'ici 3 semaines, il y aura déjà une salade ici là. Voilà, bon je pense qu'on a fait le tour. On va laisser se développer ces petites tomates que je vais pas tarder à attacher au tuteur. On laisse un peu les gourmands. C'est la saison, c'est la période. Là, si vous avez des graines encore de reste, vous pouvez les jeter comme ça de partout. Normalement, on fait ça au mois de mai. On dit au mois de mai, plante ce qu'il te plaît. Mais même si ça porte pas jusqu'au bout, ça vous permet de vider un peu les stocks. Je sais que ça va vite. Je me suis retrouvé avec des tas de graines qu'une année sur l'autre, je ne savais plus quoi en faire. Et quand je les ai mis en serre, ça poussait pas, ça m'a pris de la place. Il m'a fallu 10 jours ou 15 jours pour constater que ça poussait pas. Donc maintenant, j'élimine un maximum les graines chaque année. Vu que je fais mes propres semences, un maximum. J'essaye. N'hésitez pas à lancer des partages, des trocs de graines. Si vous avez des questions, pas de soucis, vous me les posez, je me fais un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On se retrouve donc très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs, en passant, on voit que les patates en tour commencent à me faire des fleurs. Donc c'est à observer la suite. Allez les permas, je vous laisse. On se retrouve très bientôt. Passez un beau week-end. Au plaisir. Ciao, ciao.